Je vais donc vous parler un peu de ce qu'a mentionné M. Lafrance concernant une indépendance au pétrole, mais sous l'angle un peu des milieux ruraux. D'abord, puis là, je vais refaire un petit retour. Vous savez, on a un paquet de crises actuellement qui arrivent, et la financière, énergétique, climatique, etc. Tout ça semble être un peu... tout ça est un peu relié, en fait, l'un avec l'autre. Mais entre autres, au niveau énergétique, ce qu'on se rend compte, puis là, vous excuserez tous ces graphes, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les ressources non renouvelables, parce que M. Mousseau parlait du pétrole, mais ce n'est pas seulement le pétrole qui est non renouvelable. Hein. Il y a le gaz naturel, le charbon, l'uranium. On voit toute une fin, à un moment donné, à ces ressources-là. Et cette fin-là est peut-être plus rapide qu'on peut s'imaginer. Parce que ce qui est important de savoir, ce n'est pas tant quelles sont nos réserves, mais plutôt à quelle vitesse on peut mettre ces sources d'énergie-là en production. Et aussi, si non, c'est ça, excusez-moi. Voilà. Autre chose, c'est que l'Agence internationale d'énergie a commencé à enlever ses lunettes roses qu'elle a toujours portées depuis belle lurette, là. Mais depuis 2008, elle a commencé à les enlever et se rend compte qu'on a effectivement une problématique importante. Et la problématique de la crise financière, je disais que les crises étaient toutes liées un peu entre elles, la problématique de la crise pétrolière, de la crise financière amène des problématiques au niveau de la rupture de la capacité de production, des possibilités de flamber des prix de l'énergie. Puis on mentionne d'ailleurs que plus le rétablissement économique va se faire rapidement, plus ce scénario d'une flambée des prix de l'énergie risque d'arriver. Donc, moi je me dis toujours, si l'Agence internationale de l'énergie est rendue à ce point-là, ça veut dire qu'on est vraiment dedans. Et effectivement, quand on observe, j'ai pris les données du Dow Jones industriel, regardez la progression depuis le printemps, et j'ai regardé la progression des prix du pétrole, puis on se rend compte que les prix du pétrole croissent 2 fois plus rapidement que la valeur des marchés boursiers. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a effectivement un lien assez particulier. J'arrive donc tranquillement à ça. Le Québec, il est déjà et il sera fortement touché par cette crise énergétique-là, qui, je le dis bien, oui, commence par le pétrole, mais tout le reste s'ensuit, parce que souvent aussi, on parle mettons, du nucléaire, comme quoi ça pourrait être une source intéressante, tout ça, mais ça aussi, c'est une source qui est une source énergétique finie. Au Québec, on compte à peu près 48,6 donc de renouvelables. M. Mousseau mentionnait d'ailleurs qu'on était très bien placé au monde à ce niveau-là, mais il ne faut pas oublier qu'on a plus de la moitié de nos approvisionnements qui proviennent de ressources non renouvelables, qui ne sont pas produites ici et dont on achète sur les marchés par ailleurs. Donc, on n'est pas dans l'imaginaire collectif. On s'imagine souvent que l'énergie, c'est de l'hydroélectricité. Mais ce n'est pas que ça. Et si on regarde, puis là, je passe les choses vite, je répète un peu ce que vous avez dit aussi, c'est qu'on regarde l'impact qu'a la progression des prix de l'énergie et on voit que, par exemple, jusqu'en 2005, on avait une perte de la balance commerciale de 9,5 milliards. Là, il ne faut pas oublier que les prix de l'énergie ont retombé, les prix de pétrole ont retombé, mais actuellement sont au niveau, justement, de 2005. Donc, on est encore quand même dans on voit la chute là, à partir des années 2000, le début 2000. Et si on fait une projection au niveau pétrolier, qui est une de nos principales sources, au niveau prospective jusqu'en 2030, on se rend compte qu'inévitablement, on a une problématique d'approvisionnement. Ici, dans les courbes là, qui sont en fait le rouge, jaune et vert, c'est si on conserve notre quote-part d'utilisation de pétrole mondial, c'est ce qu'on aurait disponible pour notre consommation. Sauf que les marchés, les pays producteurs de pétrole qui détiennent 96 % des ressources mondiales de pétrole et de gaz, par ailleurs, et non, ce n'est pas les compagnies pétrolières, veulent utiliser leurs ressources
donc pour leur propre développement. Hein. On entend ça au niveau forestier, on fait la deuxième, troisième transformation, eux aussi veulent faire ça et le font, donc installent des alumineries qui fonctionnent au gaz naturel, etc. Donc, ce que ça donne, c'est que sur les marchés mondiaux, où est-ce que nous, on achète notre énergie, bien, il y a moins en moins d'énergie disponible. Et c'est ce qui est la courbe en bleu, finalement. Donc, la disponibilité du pétrole mondial, donc, va décroître plus rapidement pour nous à cause de ça. Donc, est-ce qu'on peut, on parlait de, M. Charcabouy parlait de projet de société. Je ne sais pas si c'est pompeux, là, mais dans mon cas, mais si on dit, est-ce que l'énergie peut devenir un genre de projet de société? Donc, à mon point de vue, on peut parler d'indépendance énergétique, par exemple, à long terme, mais la première chose, d'abord, c'est comment peut-on s'affranchir justement de l'utilisation du pétrole qui constitue 70 de notre utilisation de sources fossiles d'énergie, qui contribue pour 60 dans nos émissions de gaz à effet de serre, donc qui est considérable. C'est donc, si on cible, on essaie de cibler où est-ce qu'on peut vraiment jouer, et à mon point de vue, c'est le pétrole. Oui, on utilise du charbon, mais c'est tellement mineur que dans le fond, on peut le laisser un peu de côté pour l'instant, puis se concentrer sur le pétrole. Mais ce faisant, on devra questionner nos façons de faire, parce qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs en reprenant les mêmes modèles. Pas oublier qu'on a un modèle de croissance, au niveau économique, c'est un modèle de croissance continue, souvent croissance exponentielle. Et si on regarde la croissance de l'économie, mettons, si on fait une croissance d'1 %, on parle d'à peu près 1 % de croissance de consommation d'énergie aussi. Donc, si il va falloir revoir nos modèles. Le modèle économique est intimement lié à nos modèles énergétiques. Et Einstein disait d'ailleurs, la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc, il est là le problème. Actuellement, c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs. Donc, les scénarios, en 2008, j'ai publié une étude sur les perspectives énergétiques du Québec. Et clairement, ce qui ressortait, d'abord, on avait 3 objectifs. C'était d'assurer les approvisionnements énergétiques du Québec. Ensuite, de pouvoir diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon importante. Et aussi que les scénarios que je faisais soient des scénarios qui soient plausibles au niveau technique. Hein, si on veut installer des éoliens, on pourrait dire on va mettre 100 000 MW d'éoliens, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein, les réseaux de transport, etc. Donc, qu'est-ce qui peut être valide au niveau technique? Dans ce scénario-là, d'abord, on parlait d'économie d'énergie. On ne parle pas seulement d'efficacité énergétique. Ce qu'on se rend compte, puis là, vous lirez, là, c'est la première fois que je le vois dans un papier gouvernemental qui est le papier sur les cibles des émissions de gaz à effet de serre pour 2020. Là, on reconnaît enfin, parce que j'ai publié une étude là-dessus aussi, mais on reconnaît que l'efficacité énergétique amène parfois à une croissance de la consommation d'énergie plutôt qu'à l'inverse. Donc là, ce qu'il faut parler, c'est vraiment d'économie effective d'énergie, donc une réelle diminution de notre consommation d'énergie. Dans ce scénario-là, on donnait une année de référence 2005, donc on parlait de 12 % de moins de consommation d'énergie primaire. On parlait de continuer notre progression actuelle à 400 MW par an d'installation hydroélectrique jusqu'en 2030, notre capacité de production. On parlait même d'utiliser de la biomasse forestière à vocation énergétique, dont, d'ailleurs, puis ça fait lever des gens un peu, là, une partie des attributions, on a même pris 20 % des attributions actuelles pour l'utiliser pour l'énergie. Il ne faut pas oublier une chose, d'ailleurs, dans le bilan énergétique du Québec, il y a 3 % de tout le bilan énergétique, c'est la bûche. La bûche qu'on met dans le poêle à bois, là, c'est 3 %, c'est 4 fois plus que le nucléaire au Québec.